Cette histoire est sûrement la chose la plus effrayante qui soit arrivée à Chloé. Cela la perturbe encore aujourd'hui, des années après. Sa petite sœur avait son cours de danse tous les mardis et jeudis. Sa mère et elle l'accompagnèrent et partirent ensuite prendre un café. Elle appréciait beaucoup ce moment pour discuter sans être interrompue. Un mardi, après les cours, elles avaient déposé sa sœur à son cours de danse. Puis, elles sont allées au café, comme d'habitude. Chloé a commandé ce qu'elle prenait habituellement, un cookie et un café au lait. Sa mère, elle aussi, a pris la même chose qu'elle. Comme elles étaient des habituées, elles connaissaient presque tous les employés. Mais cette fois, elles avaient remarqué un nouvel employé. Il semblait avoir la vingtaine et portait un sweat à capuce noire. Il paraissait sympathique et leur a servi tout à fait normalement. Il n'y avait qu'une seule autre personne de l'autre côté du café. Ce qui était normal, car il n'y avait jamais beaucoup de monde. Elles se sont assises dans le coin du fond, où elles allaient toujours. Chloé s'est immédiatement mise à faire ses devoirs. À cause du changement d'heure, il faisait déjà nuit dehors. Pendant qu'elle faisait ses devoirs, elle a remarqué quelque chose. Le nouvel employé n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers leur table. Chloé n'y a pas prêté attention sur le moment. Elle s'est dit qu'il s'ennuyait sûrement, vu qu'il n'y avait pas de clients. Chloé a presque fini ses devoirs et elle a tout rangé. À ce moment-là, l'autre personne dans le café s'est levée et est partie. Le bruit de la cloche de la porte a sonné dans le silence. Maintenant, il n'y avait plus que Chloé, sa mère et le nouvel employé. Sa mère et elle ont discuté un peu de l'école et d'autres choses. Après un moment, Chloé a eu besoin d'utiliser les toilettes. Elle est donc allée au comptoir pour demander la clé. Le jeune homme lui a tendu la clé sans un mot. Chloé remarqua qu'il la fixait pendant qu'elle s'éloignait vers la porte. Chloé pensa que c'était vraiment étrange à ce moment-là. Une fois à l'intérieur, elle a verrouillé la porte derrière elle. Soudain, elle entendit un bruit de remue-ménage près de la porte. Elle regarda et elle vit le bouton de la porte qui s'agitait. Si vous aimez cette histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Chloé a eu instantanément peur et elle s'est sentie très inquiète. Elle s'est souvenue qu'elle avait bien verrouillé la porte. Donc, la personne à l'extérieur ne pouvait pas entrer. Elle faisait ce qu'elle avait à faire et elle s'est lavé les mains. Heureusement, les bruits à la porte avaient cessé. Elle pouvait donc sortir en toute sécurité. Enfin, elle l'espérait. Quand elle est sortie, la salle était vide et silencieuse. L'employé la fixait toujours, mais cette fois, il avait l'air en colère. Chloé lui rendit la clé. Il n'a rien dit du tout. Elle s'est rassise, réalisant que personne d'autre n'était entré dans le café. Cela signifiait qu'il n'y avait que 2 personnes qui auraient pu faire ça. Ces 2 personnes étaient sa mère ou bien le nouvel employé du café. Elle raconta à sa mère ce qui s'était passé dans les toilettes. Elle a confirmé qu'elle était restée assise sur son téléphone tout le temps. Sa mère lui a dit qu'elle n'avait absolument rien remarqué. Chloé était maintenant très méfiante, car elle savait que c'était forcément lui. Alors, elle dit à sa mère qu'elle devait partir sur le champ. Elle est d'accord et partageait ses soupçons. Elles se sont dirigées vers la sortie et ont franchi la porte. Alors qu'elles sortaient, le gars les fixait toujours. Chloé l'a remarqué de loin sortir de derrière le comptoir. Pour une raison étrange, il a ensuite quitté le café. Il les regardait se diriger vers leur voiture, les mains dans les poches. Une fois dans la voiture, Chloé s'est retournée.
Elle a regardé en arrière, et elle voyait qu'il n'était plus là. Elle espérait qu'il était retourné dans le magasin et les avait laissés tranquilles. Elles sont allées chercher la petite sœur à son cours de danse. Tout le trajet en voiture lui a semblé être observé et suivi. Pourtant, elle n'avait vu personne depuis l'homme du café. Heureusement, elles sont rentrées à la maison en toute sécurité. Elles n'ont pas revu ce type depuis cet incident. Ce jeudi-là, elles sont retournées au café. Elles ont vu que l'homme n'était pas là. Une des filles qu'elles connaissaient était de service. Elles lui ont donc raconté la situation et ont posé des questions. Elles lui ont demandé si elle connaissait quelqu'un correspondant à sa description. La serveuse leur a dit qu'ils étaient fermés mardi pour des raisons personnelles. Elle ne savait absolument rien de la personne dont Chloé parlait. Qui était cet homme? Et comment avait-elle pu entrer dans un café fermé? Commentez vos théories et abonnez-vous à Flippantes Histoires pour ne rien manquer.